Normalement, tu appelles du Burkina et les Burkinabés, vous avez une éducation, mais hors pair. Donc le respect de l'autre, c'est très important. Elle ne peut pas être mariée à un Burkinabé, elle-même étant Burkinabé. Un homme marié depuis seulement 5 mois raconte les difficultés qu'il rencontre dans son foyer. Selon lui, sa femme participe très peu aux tâches ménagères, tandis que sa petite sœur, qui vit avec eux, s'occupe de nombreuses choses dans la maison. Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager votre avis dans les commentaires. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Oui, allô, coach. Oui. Voilà, c'est pour poser... Quand vous appelez là, vous enlevez le haut-parleur, l'écouteur, sinon vous ne m'appelez pas. Je suis fatigué de me répéter. D'accord, c'est pour vous poser une question. C'est concernant ma femme. Je suis marié il y a de cela 5 mois. On est ensemble, on vit très bien, il n'y a pas de soucis ni rien. Il y a ma petite soeur de 9 ans qui vit avec nous. Ma petite, elle fait la première. Non, faut plus dire l'âge de ta petite soeur. Donc il y a ma petite soeur qui vit chez nous, on évolue. Voilà, il y a ma petite soeur qui vit chez nous. C'est elle qui fait tout. Ma mousseau est là, elle fait rien. Ça me fait mal au fond. Mais j'essaie de la raisonner, mais je la considère comme une gamine. Mais je ne sais pas comment je vais la raisonner au fait. Avant-hier, la fête, il y a une amie qui est venue nous saluer. Je lui ai dit de se lever, mettre de l'eau dans le bureau pour que la fille là, prenne son ablution. Elle voit que non, je l'ai humiliée devant mon amie qui est venue nous saluer pour la fête. C'était sa première fois de venir chez nous. Elle s'est fâchée. Après que mes amis sont partis, je lui ai appelé, j'ai essayé de l'expliquer. Normalement, elle devrait se lever, mettre de l'eau dans le bouilloire. Elle ne devrait pas se fâcher. Elle m'a fait savoir que non, que moi, je l'ai négligée. Je l'ai humiliée devant mes amis. Car mes amis devraient se lever, aller prendre eux-mêmes. J'essaie de la raisonner, mais elle n'arrive pas à me comprendre. Et elle, mais attends, c'est quelle femme tu allais marier là? Elle, je sais pas. Ses parents l'ont pas éduquée, je sais pas. Comment tu rentres dans un foyer, tu te maries, tu veux rien faire dans la maison. Et c'est ta belle-sœur qui est venue pour ses études là, c'est elle qui devient votre servante. Pourquoi? Et quand quelqu'un, s'il te plaît, quand quelqu'un vient vous rendre visite, normalement, tu appelles du Burkina, et les Burkinabés, vous avez une éducation, mais hors pair. Donc le respect de l'autre, c'est très important. Elle ne peut pas être mariée à un Burkinabé, elle-même étant Burkinabé, et refuser de prendre soin de son foyer et laisser sa belle-sœur faire tout. Et vous recevez de la visite un jour de fête, tu lui dis simplement, va servir de l'eau pour donner à l'étranger. Elle dit, pourquoi tu lui as dit ça devant l'étranger? Genre, tu l'as humilié. Elle se prend pour qui? Elle continue quoi? Elle continue quoi? Son clic là, quand tu manges ça là, ça devient quoi? Ça devient là dans ta bouche? Non. Alors, j'essaie de la raisonner. Raisonner de quoi? Écoute-moi s'il te plaît mon frère. Arrête-moi ça, tu es un Burkinabé. Donc tu es un homme intègre, tu es un homme digne. C'est ça. Arrête ça, parce que tu es un homme faible.
Les femmes, elles n'aiment pas les hommes faibles. Les femmes, elles aiment les hommes qui ont l'autorité. Tu es dans ton foyer, tu n'as pas d'autorité. Parce que si tu avais une autorité, ta femme n'allait pas se comporter comme ça. Le fait que ta petite sœur fasse souvent des choses dans la maison, c'est tout à fait logique. De temps en temps, elle peut aider sa belle-sœur. Mais c'est la belle-sœur qui doit quand même faire la majorité. Et quand il y a des étrangers, elle doit se comporter comme une digne fille burkinabé. Elle est assise là, elle croise ses pieds. Elle veut rien faire. Parce que quoi? Parce que Jean, tu l'aimes quoi? Jean, tu l'aimes. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La fois lui dit la prochaine fois qu'elle fait quelque chose qui ne t'arrange pas, qu'elle prenne ses affaires, qu'elle rentre en famille. Tu as compris? C'est pas toutes les femmes qu'on marie. Il y a des femmes qui ne sont pas mariables. C'est ça. Il y a des filles, il y a des femmes, elles ne sont pas mariables. Il y a des femmes, elles sont faites pour les grès dehors. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles, leur rôle là, c'est de rester copine, mais c'est de rester chisa. Tant que vous êtes comme ça, tout est nickel. Dès que tu la ramènes chez toi à la maison, c'est une catastrophe. Donc elle, tu mets les points sur les i et tu te comportes comme un vrai burkinabé. Si elle ne veut pas se comporter bien comme une femme dans son foyer, elle prend ses affaires, elle rentre elle va chez ses parents, parce que c'est chez son papa, elle fait ses bébés gâtés, chez sa maman, elle fait bébé gâté. Ici, là, elle n'est pas chez sa maman, elle est dans son foyer. Donc toi, une femme, si chez ta maman, tu ne fais pas à manger, chez ta maman, tu ne fais pas le ménage, chez ta maman, tu ne fais rien, ça, tu es en famille, c'est normal, tu fais ton bébé gâté. Mais à partir du moment où un homme te marie et qu'il te ramène chez lui à la maison, tu dois te comporter comme une femme. Maintenant, si tu veux dire que tu es gamine, là, tu retournes en famille. Si elle continue, tu lui dis de prendre ses affaires, d'aller en famille. Tu comprends? Voilà. Oui. Sinon, à cause de ça, j'ai appelé son grand frère. Son grand frère est venu lui parler que l'enfant n'a pas le droit de travailler. Non, le déni, mon frère, il faut coder, hein. Faut coder, s'il te plaît. Voilà, qu'elle doit manipuler le déni là pour qu'elle l'aide. Que c'est comme ça marche, que ça ne doit pas être forcé pour le déni là. Voilà. Maintenant, comme ce que vous avez dit là, c'est ça. Souvent, elle connaît mon point faible, quoi. C'est ça qui me fatigue. Oui, elle connaît ton point faible. Elle sait que tu aimes. Voilà. Mais c'est que tu aimes. Je vais réagir comme ça. Oui, elle sait que tu aimes Mapuka. Quand elle fait Mapuka comme ça, tu non, c'est pas ça. Elle fait tout ça. Elle connaît mon point faible. Après, elle vient me demander pardon. Je ne peux plus. Quand je la vois comme ça, j'ai pitié d'elle, mais elle ne sait pas. Tu n'as pas pitié d'elle. Tu es fan d'elle. Tu l'aimes. D'accord, il n'y a pas de souci, coach. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle te fait que tu n'as jamais vu même? Qu'est-ce qu'elle te fait que tu n'as jamais vu? Quel grelier te fait mais que tu n'as jamais vu? Hein? Et puis tu es dans le foyer là, ils sont en train de maltraiter ta petite soeur, tu ne peux même pas parler. Après quand vous êtes dehors, c'est pour dire, oh je suis un homme. À la maison même, tu ne peux pas jouer ton rôle d'homme. Oui, tu me veux quoi toi? Coach, moi je suis la copine de quelqu'un avec qui je suis depuis, ça fait 3 ans. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Tu mets ta bouche sur le téléphone et tu parles, sinon tu descends. Donc je sors avec le gars, ça fait 3 ans ensemble, puis il allait aussi le dengue. On allait sur le dengue, quand on est parti, il est parti, moi je suis là. Maintenant, il a croisé une Haïti avec qui il lui donne en tout cas beaucoup de djihad. Donc le gars, maintenant, il veut me faire couper. Il a expliqué ça à l'avocat, il y a ma grande soeur, on a même père. On a même père, nous sommes seulement que 2. Donc il faut dire à ton grand frère, il va aller la marier au pays. Non, il va la frou, parle en code, s'il te plaît. Voilà, il va la frou, excuse-moi ma coach, il va la frou arriver ici, elle va se chercher. Donc là, comme elle est femme du gars, elle a dit d'accord, j'ai compris, elle a dit à son frère. Donc après 7 mois, on a fait le mouvement, il est venu à témoin, on a fait le mariage, ça fait 2 mois, il est rentré. Mais sauf que le grand frère maintenant en question de la Haïti, il est fort maintenant, il veut pas libérer. Tu vois? Il ne veut pas me libérer. En tant que moi, je suis là pour mon mort. Donc, du coup, là, c'est gâté sur nous. On ne peut pas aussi dire que non, c'est passé en réalité. Lui, c'est mon mouvement. Trop de bruit, là. Maintenant, en réalité, lui, c'est son mouvement. C'est quoi du voir? En réalité, lui, c'est son mouvement. Donc, lui ne veut pas dire la vérité. Donc, on est dans pain actuellement. Donc, ma question est que comment je dois faire? Mais toi, tu es arrivé quand? Je ne suis pas encore arrivé. On vient de faire le mouvement. On vient de faire le flou. Ça fait 2 mois maintenant. Lui, il a déjà coupé. Oui, il a déjà retourné. Donc, moi, je suis là. Mais le gars, maintenant, en question, on cause du jour au lendemain. Mais le gars en question, quand il est parti là, quand il allait te flouer, vous avez gré? Une fois, il est là. Ok. Donc, maintenant, le gars, lui, il est fan. Il est franc maintenant, ma coach. Il dit, lui, ici, il vient, il ne va pas libérer. Vu que lui, il n'a personne, donc il ne va pas libérer. Il va me prendre en partisan. Les petits villages, les petits là-bas, on s'est positionné. Donc, c'est ce qu'il a sa maison là-bas. On s'est positionné là-bas. En tant que moi, c'est mon moron. Moi, je suis là, mon moron, lui, va me mettre quelqu'un là-bas. De temps en temps, il va venir me voir. La Waïti aussi est calée, elle est fan.
du gars. Ok, je vais... Mon grand frère aussi est fan. Ok, je vais récapituler rapidement. Alors, tu étais avec ton chéri au pays et il est venu ici en Beng, il est venu se chercher. Quand il est venu se chercher, il est tombé sur une Waiti qu'il a mariée. Donc, ils se sont mariés ou pas? Si, ils sont mariés. Ok, donc il est venu ici, il est tombé sur une Waiti, ils se sont mariés pour qu'il ait ses clatas et la Waiti, elle le gère bien, c'est-à-dire elle lui donne le jeton, c'est elle qui le gère et tout ça. Maintenant, lui, il a dit à la Waiti, ah chérie, tu sais, j'ai ma grande soeur qui est au pays là-bas, donc tu vas la mettre en contact, tu vas la brancher à ton frère, parce que la Waiti a un frère, donc tu vas la brancher à ton frère, comme ça ton frère, il va aller la fouiller, il va aller la marier au pays, et puis ils vont venir, ils vont vivre ensemble. En réalité, tu n'es pas sa soeur, en réalité, tu es sa go. Vous étiez mariés là-bas ou bien vous avez fait quelque chose là-bas? On n'est pas mariés. Moi, le gars, on n'est pas mariés. Ok. On n'est pas mariés. D'accord. Donc, le gars et toi, vous n'êtes pas mariés, mais vous étiez ensemble. Donc, quand ton chéri a dit ça à la Waiti, à sa femme, la Waiti, elle a accepté. Voilà comment la Waiti, maintenant, t'a mis en contact avec son grand dos, son grand frère. Et lui, maintenant, vous êtes restés en contact. Voilà. Vous vous êtes appelés, vous avez parlé de tout. Le Waiti, maintenant, il allait au pays, il allait te fourrer au pays, il allait te marier au pays. Oui, arrivé là-bas... Moi, maintenant. Oui, ça fait 2 mois. Donc, arrivé là-bas, vous avez gré une seule fois. Et le Waiti, maintenant, vous avez fait le fourouli, vous avez fait le mariage, tout. Le Waiti, il est rentré sur le Beng. Lui, maintenant, il dit, quand tu vas le rejoindre ici, parce qu'il est en train de faire les clatas, tout. Quand tu vas le rejoindre, vous allez aller vivre dans une province et tout ça. Entends-toi, tu viens pas pour le Waiti. Toi, tu viens pour ton chéri. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mouvement que vous avez fait pour que toi, tu puisses venir sur le Beng. Exactement. Ok, oui ma chérie, donc on t'écoute. Voilà, maintenant comment je dois faire? Comment je dois faire? Parce que mon moro ne sait pas que moi j'ai déjà géré le Waiti en question. Il ne sait pas. Donc, parce que, donc ça veut dire que... Attends ma chérie. Attends ma chérie. Donc ça veut dire que ton gars, ton chéri qui s'est arrangé pour que le frère à sa femme aille te fourrer pour que tu puisses rentrer sur le Beng là. Il t'a dit qu'il ne faut pas griller le Waiti. C'est ce qu'il t'a dit? C'est-à-dire que il m'a pas dit. Il m'a pas dit, ma coach. C'est le problème. Il m'a pas dit. Mais si on fait d'une manière aussi, le gars va savoir que c'est vrai. Puis il peut pas aller te flou. Il peut pas aller te flou s'il te greffe pas quand même. On a logé à Sini dans un bon coin de moment. Le moment est venu, la chair est faible. Donc c'est venu. Donc s'il n'a pas fait comme ça, le gars va prendre ça. C'est ça. Puisqu'on lui a dit que c'est ma soeur. Voilà, il a dit que c'est ma soeur. Et puis il est avec la soeur du monsieur. Donc du coup, il faut que lui me greffe pour qu'il sache que en réalité, c'est pas un moment. Attends, il y a bloqué un excrément. Oui. Donc il était obligé de là. Donc j'ai là maintenant, le gars aussi là, ça l'a pris. Ok, donc ça veut dire que... Attends ma chérie, attends. Si tu parles que tu n'arrêtes pas, que je n'explique pas, on va pas s'en sortir. Donc ça veut dire que ton chéri, quand il a fait le mouvement, il t'a pas dit de ne pas griller le Waiti. Donc quand le Waiti est arrivé, pour que le fourouli, le mariage soit crédible, il fallait quand même que tu grilles avec lui. Donc voilà comment tu as grillé avec lui. Mais ton chéri même sait pas que tu as grillé le Waiti. Et le Waiti, lui quand il va te faire venir là, il dit que vous allez vivre en province. Alors que toi tu viens pas pour... Voilà, toi tu viens pas pour... Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, l'écouteur s'il te plaît. Je n'ai pas mis de haut-parleur, ça reste ma bouche. Ok, donc ça veut dire que le Waiti, quand tu vas venir, tu vas aller vivre avec lui en province. Mais toi tu n'as pas envie d'aller vivre en province. Toi tu as dit que quand tu arrives, tu as envie de vivre chez ton chéri qui a dit à sa femme que tu es sa grande sœur. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, mais comment je me comporte ma coach? Si je dois dire à mon que, comme vu que le problème était comme ça, donc il est obligé de là. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que je ne sais pas? Comment aussi je vais m'arranger avec le Waiti? En tout cas, je suis dans vraiment un gros dilemme. Je ne sais pas comment je dois faire. Ok. Donc c'est ça. Ok. Maintenant, le Waiti qui allait te marier là, il te plaît ou pas? Ma coach. Bon, il me plaît, c'est mon genre. C'est ton genre, ouais. Moi, j'ai 42, lui, il a 52. Ça passe. Et ton chéri, lui, il a quel âge? Celui qui a marié la Waiti, là? Lui, il a 41. 41 ans. Ok, donc c'est ton petit frère d'1 an. D'1 an, oui. D'1 an, ok. Donc, ça veut dire que son beau-frère qui allait te marier, il te plaît, c'est ton genre. Et tu sens que tu es un peu fan et tout ça là. Maintenant, comment faire? Oui, puis il a le jet aussi. Il a le jet aussi. C'est un Waiti fructueux. Oui. Donc, comment faire maintenant? Voilà. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu dois expliquer à ton chéri que tu as grillé avec le Waiti? Ou bien si tu ne dois pas lui expliquer, genre comme ça, quand tu viens sur le Beng, tu t'en vis vers le Waiti, tu vis ta vie tranquille. Pas le Waiti, tu es fond de lui. Et puis, tu as aimé son grelli. C'est un bon graisseur. Voilà. Ouais. Et puis même, ça dit qu'au stade où tu es arrivé là même, le gars même, tu as envie de le laisser passer. Hein? Mon gars aussi, ma coach, il a un bon bagage, il grille bien.
Mais comme aussi on est sur le Dieu, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Ben, le whitey. Il rentre, si Dieu a fait grâce, il rentre, il continue de griller le whitey, mon gars va accepter. Et puis de temps en temps, lui et moi, maintenant, on fait griller. Et puis un matin, maintenant, il est là. Ouais. Moi, c'est ce qu'il voit. Mais ton gars même là, lui, il est marié à la whitey là, non? Il est marié à la whitey, ma coach. Oui, ils ont des dénis ou pas? Ils n'ont pas de déni, ils n'ont pas de déni. Il dit qu'il ne veut pas faire de déni, il va venir faire le déni avec moi. Ok, donc il dit que ton chéri lui dit que... Le problème là, lui veut Tchala. Mais lui, attend, c'est que moi, il est tueur, et puis on Tchala aussi, Belgique. Maintenant, le whitey aussi ne peut pas te libérer. Ok. Attention, Tchala comme ça, ils vont prendre là, les gars peuvent ils peuvent bourrer derrière nous, tu vois, non? Ouais, donc ça veut dire que ton chéri, il a dit que lui ne veut pas faire déni avec la femme là, parce qu'il a marié, c'était pour le clata et puis le jeton. Donc il dit que c'est toi qui l'attends. Voilà, il dit c'est toi qui l'attends. Quand tu viens, vous allez aller maintenant vivre en Belgique. Entends-toi le whitey là, il t'a fou. Donc ça veut dire que quand toi tu viens ici là, avant que tes clatas sortent là, il faut que tu vives. Voilà, je dois être lui. Il faut que tu vives avec lui pour que tes clatas sortent. Ah, il va me kiaba. Il va me kiaba forcer. Ah ouais. Mais le whitey là, il est fan de toi, non? Il est fan, ma coach. Même quand il ment pour dire non, que il y a bien des moments, le gars envoie. Il envoie, mais il n'a pas donné en tout cas un bon, au moins, par exemple, 10 lions qui a donné à José comme ça. Il ne donne pas ça comme ça, mais un lion et demi, un lion. En tout cas, il tourne autour d'un lion. Okay. Mais ça sort. Il suffit que moi, il place un bon mensonge, ça sort. Ça sort. Mais ton gars, lui, il te gère ou pas? Le jeton? Il gère, non, lui, il gère. Il gère bien même. Il gère. Mais vu qu'il entend, il fait les mouvements pour pouvoir, donc il ne gère pas trop comme le whitey. Donc lui, il le comprend, lui, en tout cas de son côté à fond. Il comprend parce qu'il entend un même mouvement en place pour nous deux. Donc lui-même, je ne lui demande pas, c'est lui-même. Voilà, c'est ça qui est là. C'est comme ma coach. Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué. C'est pas mieux, c'est pas, j'ai dit, non, faut pas lui dire que tu agrées le whitey. Lui-même de toute façon, il n'est pas un enfant, hein. C'est pas un déni. Il finit debout là, tu sais. Ah, il finit debout là, tu sais. Lui-même, il sait que si un moro se lève, mais ma chérie, tu es où, devant la mosquée? J'habite juste à côté de ma coach. Faut fermer la porte, ma chérie. Je peux expliquer mon histoire dehors. Il a fermé ma porte. Faut fermer. Tu sais que tu es en train d'expliquer là, c'est tellement grave. Et puis, la mosquée, tu es en face de la mosquée. Tu trouves pas que. Tu trouves pas que c'est de danger? C'est que tu es en train d'expliquer la même chose. C'est-à-dire que toi-même, tu dois habiter en face de Lucifer. Mais tu es en face d'une mosquée où tu es en train de dire des choses graves. Et puis, l'imam est en train de crier, et puis ça te dit rien. Ma chérie, souvent la mon cher, Dieu ne descend pas pour nous parler, mais souvent aussi, il y a des trucs. Hein. Pourquoi tu es en train d'expliquer? C'est là, en même temps, l'imam commence à crier la prière. Ah, ça veut dire que ma chérie, il faut doser. Tu sais, il y a d'une chose, hein. Tu sais, il y a d'une chose, hein. Oui, il y a d'une chose. Le gars, c'est vrai, vous étiez ensemble. Il est venu ici, il a trouvé un mouvement, il a créé une marmaille pour que son beau-frère aille te foutre. Tu comprends? Maintenant, le beau-frère, lui, il est arrivé, tu vois qu'il est bien, il est fructueux, puis c'est ton genre. Moi, franchement, si moi, j'étais à ta place là, il allait venir, quand il vient là, il reste à le whitey, il vit ma life. Ouais. Tu restes à le whitey, tu vis ta life. Parce que le gars là, même là, c'est-à-dire que ton gars même qui est là, lui-même là, qu'est-ce qu'il prouve même que quand tu vas venir là, il va laisser la whitey. Et puis qu'est-ce qu'il prouve que même s'il laisse la whitey là, il va rester avec toi. Tu les connais, les élever à l'air libre. Tu sais que c'est des malots. C'est pas des gens sur qui on peut compter. C'est-à-dire c'est des gens là, c'est météo. Ça peut changer. Tu vas venir là, le gars va changer dans ta main. En tant que tu as laissé le whitey qui est fructueux, qui peut arranger ta situation. Et puis tu es là maintenant, tu es dans un mouvement, tu es dans un regret. Tu vois, non? Moi, je préfère que tu gères bien le whitey. Voilà, je préfère que tu gères bien le whitey. Le whitey, quand il va faire tout l'éclat, tu vas le rejoindre. Tu vas vivre avec lui en province tranquille. Tranquille. Maintenant, ton gars, s'il veut te dire que Jean, faut laisser le whitey, vous allez aller en Belgique, tu lui dis, ah, franchement, toi, tu fais pas les choses comme ça. Que normalement, c'est que vous avez fait là. Vous devez aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut que tes éclats sortent. Tu vois, non? Et puis tu as ton whitey tranquille quoi. Moi je préfère que tu restes à ton whitey. C'est à ça, Marco. Si tu n'hésitais pas, on allait te créer. Oui. 10 ans si ta vie. Amen. Amen. Oui, faut rester à ton whitey. Pas ceux là. Moi les élevés à l'air libre là, ils sont changeants. Moi j'ai pas confiance. Il faut écrire livre, pardon. Ça va sortir bientôt. Ça va sortir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Bisous là-bas. Ça c'est les adeptes de Mabio. Marco, je vous appelle. Je vais résumer. Je vous appelle parce que moi et mon mari, on avait des soucis de jetons.
Et j'avais décidé de travailler jour et nuit pour s'en sortir. Et quand j'ai fait ça pendant 6 mois, la situation allait mieux. Et là récemment, j'ai eu, c'était même pas un emprunt, c'était un prêt. Je voulais qu'il me prête un peu de jetons pour que je gère mes problèmes. Comme ça, quand mon salaire va venir, je vais lui rendre son jeton. Dorika, thank you. Ma chérie, faut speeder, c'est trop lent. C'est fini le truc. Il m'a dit non, ça va pas être possible. C'est ça qui m'a fait un choc. Moi-même, je me suis sacrifiée pour le bien-être de la famille. Et quand j'ai besoin un peu de jetons, il n'a même pas réfléchi, il m'a dit ah non, ça va pas être possible. C'est ça qui me fait un choc comme ça. Mais quand je souhaite avoir un conseil, quelque chose, pour je sais pas. Mais ça, je suis choquée. Quel conseil tu veux avoir? Je sais pas, au niveau du comportement, parce que moi, je me suis sacrifiée. C'est pas mais ma chérie, quand tu te sacrifies pour un homme, cet homme-là, il n'est pas obligé d'être reconnaissant. Il n'est pas obligé de te rendre l'ascenseur. Pourquoi? Non, mais parce que c'est la vie. En fait, si toi, tu décides de te sacrifier pour un homme, c'est pas pourtant qu'il doit se sacrifier pour toi, ou c'est pas pourtant qu'il te doit, il te doit tout. Je veux dire, les hommes, ils réfléchissent pas comme ça. C'est-à-dire que l'homme, si tu te, ma chérie, s'il te plaît. Si tu t'es sacrifié pour lui, tu dis que tu es avec ton mari, que ça n'allait pas. Il n'y avait pas le jeton, c'était un peu compliqué. Et tu as décidé de faire 2 boulots, 3 boulots pour pouvoir combler tout ce vide-là. Et tu as fait ça, la situation s'est arrangée. Aujourd'hui, ton mari, lui, ça va. C'est-à-dire qu'au niveau de son travail, ça va. Et toi, tu as eu besoin d'un peu de jetons pour pouvoir résoudre un problème. Il t'a dit que c'est pas possible. En temps, il peut bien le faire, mais il t'a refusé. Et toi, t'as pas compris sa réaction parce que tu t'es dit, tu t'es sacrifié pour lui, tu as travaillé dur pour que vous ayez une situation plus stable. Normalement, il devait même pas te dire non. Et pourquoi il te dit non? C'est pour ça que je te dis, il n'est pas obligé de se comporter comme toi. Toi, tu l'as fait par amour. Maintenant, lui, s'il veut, il fait. S'il veut, il ne le fait pas. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà. Ça fait mal, mais je comprends. Oui, ça fait mal, c'est vrai, ça fait mal. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est-à-dire, les hommes, c'est comme ça. Il va te dire, si tu dis, mais je me suis sacrifié pour toi, il va dire, mais je t'avais rien demandé, en fait. Tu l'as fait par amour, tu l'as fait tant, mais c'est comme ça. Donc, quand tu te sacrifies pour un homme, n'attends rien en retour. D'accord. Tu te sacrifies pour un homme, n'attends rien en retour. Tu le fais par amour, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Si demain, il est reconnaissant qu'il te renvoie l'ascenseur, Dieu merci. S'il ne te renvoie pas l'ascenseur, c'est la vie. C'est comme ça. Parce que si toi, une femme, tu restes avec un homme, que tu te sacrifies pour cet homme-là, en pensant qu'il te doit et qu'il doit être reconnaissant, tu seras toujours déçu. Parce qu'à chaque fois que tu vas aller vers lui pour certaines choses, qu'il ne sera pas opérationnel, ça va te blesser. Donc, tout ce que tu as pu faire dans la vie de ton homme-là, il faut te dire que tu l'as fait par amour, sans rien attendre en retour. Tu comprends un peu? Tu vas voir que tu vas mieux vivre dans ton couple. Tu vas mieux vivre. J'avais réfléchi parce que je vais reprendre 2 boulots. Donc j'avais réfléchi si je me remets sur pied, de garder mon jeton moi-même, de ne pas tout investir dans la maison parce que c'était pour nous deux. Et quand je vois ça, quand je vais réavoir mon jeton là, je vais garder ça pour moi. Je vais pas lui dire. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu as compris. C'est-à-dire que sa réaction t'a permis de voir son vrai visage. Tu vois? Donc tu restes dans ton foyer et désormais, c'est que tu gagnes, faut pas qu'il sache tout ce que tu gagnes. C'est-à-dire que c'est que tu gagnes comme jeton, il n'a qu'à savoir seulement la moitié ou peut-être même on va dire 40% ou bien 50%. Maintenant, les 50 autres pourcents là, faut même pas qu'il sache que tu gagnes ça. Comme ça, tu as ton jeton, tu mets ton jeton de côté, tu fais ce que tu as à faire. Mais ne lui dis plus, ah chérie, c'est 5 francs, je gagne. Et dans les 5 francs tu gagnes là, il va vouloir voir clair dans ces 5 francs là. Tu lui dis, si c'est 50 francs tu gagnes, tu lui dis tu gagnes 25 francs. Au moins tes 25 francs là, tu mets de côté. Il ne voit pas clair dedans. Tu comprends? Une femme, elle doit être stratégique. Une femme, elle doit être maline, elle doit être stratégique. C'est très important. Tu vois? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Allô? Ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Depuis Kinshasa, ma coach. Vous aimez ça? Ma coach, je serai brève. En fait, je vis dans une relation, ça fait pratiquement 10 ans. On a un enfant. On a un déni, il faut parler en code, hein? Ouais. Qui a maintenant 6 ans. Ma coach, je me suis sacrifiée pour cette relation, maman. Mais rien ne marche. Je ne sais plus quoi faire. Il a déjà fait le coco ici chez moi. En fait, il m'a mariée traditionnellement. Mais je souffre d'infidélité. On dit c'est Avila. C'est Avila qui a envoyé. Mais pourquoi, Ayam, tu m'as dit un autre nom?
On dit la personne qui m'a envoyé ça, c'est Avila. Thank you, Avila. Thank you so much. Oui, ma chérie, il faut parler. Oui, donc c'est ça un peu ma coach. J'aimerais être brève, donc c'est ça. Je l'aime beaucoup, mais ce que je subis, c'est plus que moi. Je ne sais plus quoi faire. Oui, mais s'il t'aime pas, est-ce que c'est forcé? Mais il me dit à chaque fois qu'il m'aime. J'ai vu avec lui. Il me dit à chaque fois qu'il m'aime. Oui, mais s'il dit qu'il t'aime, donc c'est quoi le problème? La fidélité, ma coach. Ah. Vous avez combien de dénis? Un demi. Il est trop infidèle, c'est ça? Oui, ma coach. Donc, quand il te dit, quand tu lui dis, il dit, il va changer, il change pas, c'est ça? Oui, toujours ça. Oui, ma coach. Infidélité, là, ça dit, ça, là, si ça t'arrange pas, tu pars. C'est tout ce que tu peux faire. Et puis, bizarrement, c'est moi qui prends soin de tout ici à la maison. En plus. Payer les loyers et tout, c'est moi. En plus. Donc, c'est un gigolo et puis il te trompe. Imaginez ma coach. Ce qui me fait mal dans tout, mes 10 ans passés comme ça. J'allais investir dans une autre chose. Mais tu allais investir dans une autre chose, ça dit quoi? Dans 10 ans là, tu as connu le bonheur quand même, les greliers en outrance, tu as parlé en langue. Vous avez eu un déni, c'est la vie. Maintenant, si oui, oui, mais si ça t'arrange plus, que tu vois que tu es dans connerie, tu pars. C'est pas fait de dire j'ai perdu. J'ai perdu. Pourquoi 10 ans? Ici, chez nous, ici, c'est pas facile. Hein. Quand déjà il a payé sa dot là, pour me laisser, c'est pas facile. Hein. Ah bon? Donc chez vous là-bas au Congo, on ne divorce pas? On divorce, mais quand c'est déjà au niveau des familles, c'est pas facile pour même mes parents vont pas m'autoriser comme ça. À combien de fois j'ai pleuré chez ma maman? À combien de fois? Elle va me conseiller, mon papa va me conseiller. Reste seulement, c'est les mariages, il faut supporter, les hommes sont comme ça. Oui, mais ma chérie, excuse-moi. Hein. Peut-être que tu n'expliques pas tout à tes parents. Est-ce que tu dis à tes parents que dans la maison, là, c'est toi qui payes tout? Non, ma... c'est pour ça, hein? C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut rester dans le mariage sale, hein? Mais il faut expliquer la vraie version. Il faut expliquer ta vraie vie. De toute façon, tes parents te disent non, c'est le mariage, il faut rester dedans. Là. Il faut leur expliquer ce que tu vis dans ce mariage-là. Il faut leur dire c'est toi qui paye le loyer, c'est toi qui paye les factures, c'est toi qui paye la nourriture. Il faut leur dire ça. Tu vas voir si ta maman va te dire c'est le mariage, il faut rester dedans. Elle va te dire divorce tout de suite. Donc, si tu es en train, tu vas te plaindre chez tes parents là, il faut aussi leur dire la réalité. Il faut leur dire que dans le foyer, ça là, tu es dedans. Non seulement ils te trompent, et c'est toi qui fais toutes les dépenses. Ils vont te dire il faut le quitter. C'est quoi? Toi, tu es chez moi, c'est moi qui fais toutes les dépenses. Tu as passé ton temps à me tromper. C'est quoi? Je gagne quoi dans toi à part le greli? Et puis greli là même là, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Donc c'est devenu maintenant répétitif. C'est-à-dire c'est même greli là vous faites. Oui, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Ça fait combien d'années tu es dedans là? 10 ans. 10 ans. Donc 10 ans là, même si c'est le meilleur graisseur du monde, à partir de 10 ans là, c'est le même truc. C'est tac, 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 tac. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, mon cher. Fatiguer les gens. C'est ça, ma coach. Merci, ma coach. Ouais. Coach, aujourd'hui là, moi je cache pas, hein, ça fait au moins 1 an quoi, moi c'est à Ben. Tu vois, moi j'étais à Babi, il y a une mousseau là-bas, et à Ben ici, tu vois, on a les bords de moi. Moi je me suis débrouillé, il y a Boza, tu connais le mouvement de Boza non? Voilà, moi c'est Boza. Mais quand il voulait Boza, la Gaule, elle n'a pas voulu m'aider. C'est quand c'est arrivé en Espagne maintenant là. Elle a la science, elle m'a aidé quand moi je suis venu en Beigne. Maintenant, on est ensemble. Elle est là. Gaulle est là, mouvement. Mais elle n'est pas franco. Tu vois, maintenant, quand moi je suis venu, mais elle a trouvé un gars qui m'a donné son mouvement pour que moi je mette bro. Moi, dans le brobroli, moi je fais mouvement de préparateur de commande. Hein. Voilà, il ne cache pas où. Préparateur de commande dans mon brobroli. Dans mon brobroli là-bas, il y a une mousseau là-bas qui est tombé boro. Tu vois, non? C'est une go franco. Dans ça là, moi je causais elle, oh machin, aujourd'hui tu parles là, quand il va être bref, aujourd'hui il parle, la Gaule elle est en B, ça s'en sort dans 2 mois, Go Franco là, elle est en B, ça s'en sort dans 2 mois, moi elle n'est pas en mouvement, le problème c'est que Gogo là, elle me connaît, elle a le nom de quelqu'un d'autre, tu vois, le mouvement de quelqu'un d'autre, ouais, c'est pas mon mouvement. Le clata, ouais. Voilà, donc là, si moi il déclare mon vrai mouvement là, Jean-Pierre il n'est pas, est-ce que ça peut péter?
Maintenant là, moi n'est pas mouvement. Go aussi chez qui est su là-bas là. Elle aussi là, elle peut pas mettre là mouvement parce qu'elle n'est pas franco. Ouais, elle n'est pas franco, ouais. Alors que Go c'est là maintenant là, on dit elle a un béquet non. Moi je connais pas, on dit elle a un béquet non. Si elle fait bien, elle peut prendre mon mouvement. Ouais, ouais. Maintenant voilà le ramba parce que comment même c'est arrivé, moi elle on fait convoiturage, tu vois non? Convoiturage, dans cette affaire de convoiturage pour aller au bar. Après moi c'est un petit bled ici. Dans l'affaire de convoiturage, on s'est connus. Donc maintenant, elle a un B. Elle est sérieuse, Zengo Whitey, elle est bien fraîche, machin, elle est bien. Bon, le mousseau aussi, elle qui est celui-là, bon. Tu es fan. Elle a un mouvement, elle est fan, elle est prête pour moi, tout ça là. Oui, mais est-ce que toi tu es fan? Ah, God, ça là. Il va cacher. Moi, c'est pas fan. C'est une situation qui avec moi, c'est parti, mais non, là-bas. Mais dans ça aussi là, je vois que. Elle sait que pour moi, elle a sciencé, tu vois, elle a lutté pour moi. Parce qu'elle s'est venue, il n'y avait pas un combat. Mes frères sont ceux qui comptaient là. Et mon boy. Ouais. Maintenant, c'est le mousseau qui m'a appris d'abali tout ça. Elle m'a mis bien, tu vois, non? Maintenant, moi aussi, là, moi, c'est un aussi. Moi, je croisais un mousseau au Haïti, au Bara. Moi, c'est allé à ça vite. Voilà, maintenant, elle m'a dit, elle a anglais, ça fait au moins 2 mois. Bon, ça là, il fait comment? Parce que le moment aussi qu'il y a anglais, elle ne connaît pas mon vrai yéré. Ouais, il a compris ça. Il a compris ça. Ok, donc il y a une chose, il y a récapitulé. Le conseil que tu vas me donner là, c'est mon las caras qui est là. C'est-à-dire que si elle tapait poteau dans ça là, il a tapé poteau. Oui. Ok, donc j'ai récapitulé. Yasmine, thank you. Il a récapitulé. C'est-à-dire que tu as fait Beaux-Arts. Beaux-Arts, c'est-à-dire les gens qui viennent en Europe par bateau, voilà. Donc tu as fait Beaux-Arts. Quand tu es arrivé ici sur le Beng, tu as connu une go. Mais la go, c'est elle qui t'a... Non, attends, il y a récapitulé, il ne faut pas parler. Ok. Ma chérie, il faut arrêter d'appeler. Tu vois que quelqu'un est en train de parler. Donc, il faut rester en attente. Donc, ça veut dire que quand tu es arrivé ici sur le Beng, tu ne savais pas où dormir. Tes amis chez qui tu devais aller là, ils ne t'ont pas accueilli chez eux. Donc, voilà comment tu t'es retrouvé comme ça, sans logement, sans truc. Et tu es tombé sur une go. La go était hébergée et tout. Vous avez commencé à sortir ensemble et tout. Mais la go, elle n'est pas franco. Elle a ses clatas, mais elle n'est pas franco. Voilà comment maintenant, elle a pris le clata d'une de ses connaissances pour te donner pour pouvoir Jossi. Et c'est dans le Jossi là, toi maintenant, quand tu partais Jossi, tu es tombé sur une go, une franco. Tu as commencé à sortir avec elle. Et aujourd'hui, cette franco là, elle est en gbé de toi. Donc, ça veut dire que le gbéli fait 2 mois. Toi maintenant, la go, quand tu l'as connue, puisque c'est dans ton bara, c'est-à-dire dans ton travail et tout, elle te connaît sous le nom de Mohamed, par exemple. C'est elle, est clata de Mohamed, tu Jossi. Donc, c'est-à-dire que la franco là, elle pour elle, tu t'appelles Mohamed. Attends, tu t'appelles Quadio. Donc, maintenant qu'elle a un bébé de toi, de 2 mois, toi maintenant, comment tu as fait pour dire à la franco que tu t'appelles Quadio, tu t'appelles pas Mohamed? Voilà ce ramba là. Maintenant, celle chez qui tu habites là, elle, tu n'es pas fan d'elle. Mais quand tu es arrivé, comme tu ne savais pas où dormir, et puis elle était là pour toi, donc tu t'es mis dans une situation, mais tu n'es pas fan d'elle. Donc, elle ne peut pas te donner un clata. Mais comme elle était là quand tu en avais besoin, tu t'es dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Voilà, c'est ça même. Donc maintenant, là, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Maintenant, il y a peur aussi. Est-ce que si elle déclasse, elle dit mon vrai mouvement à l'autre goût qui est en gbé, est-ce qu'elle ne va pas me boire ou bien c'est comment? Je sais même pas. Elle va te boire, pourquoi elle est fan? Non, mais pourquoi elle est fan? Whitey, quand elle est fan, elle s'en fout. Hein? Whitey, quand elle est fan, si tu veux, même, il faut lui dire je m'appelle Quadio. Et puis demain, tu viens, tu dis je m'appelle Georges. Elle se dit, les Whitey, quand elles sont fans, elles sont prêtes pour toi. Tu peux tout expliquer, elle va te dire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis fan de toi, c'est le plus important. Tu vois un peu le truc? Moi, je suis fan de toi. Le plus important, là, je vais être toi, c'est tout. Donc, au niveau du taureau, là, il n'y a même pas de souci. Tu peux lui dire ton nom, ton vrai nom, il n'y a même pas de souci à ce niveau. Ouais. Il n'y a pas de souci, ça va pas, c'est pas pour ça qu'elle va te laisser. Si elle est fan, là, ça, c'est rien même pour elle. Non, si elle est fan, elle est fan. Elle m'a dit, même si elle veut, les gars, Soba chez elle, maintenant, il n'y a qu'à faire un sou, maintenant, il reste chez elle. Même. Ouais. Mais là, et c'est pas, parce qu'elle, là, c'est ce qui me fait peur là. Si elle lui dit mon vrai mouvement. Non, si tu lui dis, ça va rien lui faire. Non, ça va rien lui faire. Elle va te dire, ah bon, mais c'est pas grave. C'est rien ça. Whitey, quand elle est fan, elle est fan. Bah, je sais que l'autre go là, souvent elle te suit. Donc là, si elle a vu ça, je sais que c'est gâté en même temps. Mais bon, Joe, au village de gâté, tout le monde s'appelle gâté. Ici là, tout le monde vient se chercher. Voilà, moi, je vais me chercher. Si c'est gâté, et puis là, et puis moi, je dois voir pour moi dedans. Moi, il va gâter sans regarde. Moi, il doit prendre pour moi dedans. Mais il n'est pas sorti sans. Il n'est pas tapé poteau dans ça là, sinon ici dans la merde. Mon cher, c'est sûr. On est dans la jungle. On est dans la jungle. Non, ça là, il fait comment? Donc il déclare tout là-bas là. Mais tu as fait comment? On te dit que la voix est franco, elle est en gbé de toi.
Faut lui dire ton vrai toro. Là, c'est 2. Jusqu'à 3 mois comme ça, vous allez, tu vas faire reconnaître rapidement ton truc là. Ouais, c'est 2, c'est ça. Oui, c'est 2. Quand ça fait 3 là, tu vas faire les reconnaître rapidement pour anticiper le clata vite. Il n'y a pas de temps. Jonako, tu vois un peu le truc. Moi, en tout cas, c'est ça, moi, je voyais, mais je voulais confirmation. Mais quand tu m'as confirmé là, il va taper poteau et paye-moi ça là. Tiens, ça coûte trop, moi, il n'y a pas longtemps, moi, ici, là, ça fait au moins 1 an. Donc là, tu sais que nous, on ne joue pas à ça. Moi, ici, elle vite. Elle fait où tu es fan là. Moi, ici, il y a couru, elle vite. Là, quoi, là. Ben, moi, on dit non, c'est ça là, tu peux prendre pour avoir. Donc, moi, elle couru, elle vite. Maintenant, l'autre mousseau là, maintenant, si elle lui dit que non, il y a un truc, quoi, là, ça, c'est gâte. Ça, c'est un autre ramba encore qu'il doit gérer. Ah ouais. Bon, au revoir. Tu as trop de problèmes. Tu dis au revoir. Ok, il y a pas de drap. Je vais me débrouiller mon ramba. Ok, au revoir. C'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. Hein. Si c'est pour chuchoter là, c'est pas la peine. D'accord, ma coach. Je suis avec un Sénégalais. Ça fait 5 ans. Allô, ma coach, vous m'attendez? Ma chérie, parle, s'il te plaît, parle. Okay. On t'écoute. Oui, ma coach, je suis avec un Sénégalais, ça fait 5 ans. Il n'a jamais fait de coco. Tout le temps, il me dit que non, il va parler avec sa famille, Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais un premier béli. Donc, j'ai bras le premier béli. Donc, j'ai pris un deuxième béli. Il m'a dit que de bras le déni. Je lui ai dit que non, je ne peux pas bras le déni parce que j'avais déjà bras un premier déni. Donc, maintenant, comme j'ai décidé de garder le déni, donc, il a dit qu'il ne veut pas le déni. Donc, il est parti. Donc, il est parti. Donc, j'ai gardé le déni. Là, maintenant, j'ai accouché, Dieu merci. J'ai fait le déni. Bon, j'ai fait le déni, désolé ma coach. J'ai fait le déni. Là, maintenant, il revient. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois le laisser rentrer dans ma vie ou est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. J'ai besoin de vos conseils. Non, mais ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Si tu as besoin de la présence du papa du déni dans la vie du déni, tu peux accepter. Tu peux accepter, pas forcément pour reprendre avec lui, c'est-à-dire pas en tant que relation amoureuse, mais en tant que le papa du déni, peut-être accepter qu'il revienne, puis qu'il puisse reconnaître son déni, pour que le déni ait une relation avec son papa. Ça, à la rigueur, tu peux faire. Pour ne pas que demain, le déni t'en veuille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Mais de vous deux, si tu penses que tu veux plus de lui, votre relation reste juste relation parentale, quoi. Maintenant, si tu penses que tu peux lui donner une seconde chance, libre à toi, tu vois. D'accord, mais il faut que tu saches qu'il est marié. D'accord. Parce que ça fait 5 ans, il n'a jamais fait de coco comme ma coach. C'est ça, il dit il est marié, ma chérie. Il est déjà marié, là, sa femme au Sénégal, là-bas. D'accord, ma coach. Mais pourtant, ma coach, désolé, mais pourtant, il est ici, il n'a pas de clata. C'est parce qu'il n'a pas clata. Quand il aura clata, il va aller la chercher. Sinon, elle est là-bas, elle attend. D'accord, ma coach. Courage à toi. J'ai compris. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Allô, ma coach? Oui. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai fait deux ans de relation avec un mousseau, mais il était marié. Ma coach, il me mogossait, il m'agréait dans tous les sens du terme. Bon, après 2 ans de relation, on s'est séparés. Ma coach, j'ai rencontré un nouveau. On est à 3 mois de relation, ma coach. Mais je n'arrive pas à parler en langue avec lui, ma coach. Il a constaté et il m'a demandé pourquoi depuis 3 ans, je ne parle pas en langue. Mais ma coach, je ne sais pas. Tellement j'étais habituée avec l'autre. Je ne sais pas s'il faut que je ne sais pas comment. Mais l'autre là, vous êtes séparés pourquoi? Ma coach, il était en couple, ma coach. Ah, il était marié. Oui. Ok. Donc maintenant, celui avec qui tu es depuis 3 ans, lui, il est célibataire, c'est ça? Non, depuis 3 mois. Depuis 3 mois, lui, il est célibataire, c'est ça? Oui, ma Mais coach. tu n'arrives pas à parler en langue avec lui, c'est-à-dire gracieusement parlant, il n'y a pas de connexion, c'est ça? Non, ma coach. Ok. Donc c'est quoi ta question? Comment je fais, ma coach? Je lui explique comment est-ce que je procède. Mais attends, il ne sait pas gré, ou bien c'est pas le problème? Ma coach, je suis encore, je sais pas, je pense toujours à l'autre. C'est comme, je sais pas, il est présent, il fait tout, mais
ce côté-là, j'arrive pas. Non, écoute-moi, s'il te plaît, réponds à ma question. Il ne sait pas gré, oui ou non? Il sait gré, ma coach. Ok, il sait gré, mais comme l'homme marié est encore dans ta tête, donc tu n'arrives pas à parler en langue avec lui parce que tu as encore le grêlis de l'homme marié dans ta tête, c'est ça? Oui, ça veut dire que l'homme marié et toi, il y avait une connexion graissale, vraiment avec lui, tu parlais vraiment en langue. Mais comme il est marié, 100%. comme il est, voilà, 100%, mais comme il est marié, c'est lui qui t'a quitté l'homme marié, mais c'est toi qui l'a quitté. C'est moi, ma coach. C'est toi qui l'as quitté parce que comme il est marié, tu voulais maintenant passer à autre chose, à voir pour toi-même. Voilà comment tu as quitté l'homme marié et tu t'es mis maintenant en couple avec celui-là depuis 3 mois. Sauf que celui-là, il sait peut-être gré, mais le grêlis de l'homme marié est tellement dans ta tête que tu n'arrives pas à parler en langue. Maintenant, ta question, c'est de savoir si tu dois lui dire, parce que le gars te demande, pourquoi est-ce que à chaque grêlis, tu parles pas en langue, il sent que tu parles pas en langue, tu n'es pas enjaillé et tout ça. Toi, maintenant, tu demandes si tu dois lui expliquer que tu as encore ton ex dans ta tête, ou bien si tu dois lui dire comment est-ce que toi, tu souhaiterais qu'on te grêle pour parler en langue. C'est ça? Oui, ma coach. Ben, il faut lui dire, il faut lui montrer. Ok. Il faut lui montrer. Si ce qu'il fait là, ça ne te fait pas parler en langue et que l'homme marié avait une façon aussi de faire, ce que l'homme marié faisait là, tu peux lui expliquer, il va faire. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, Merci ma coach. Oui. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il lui donne l'argent, ça achète ça. Et puis il dit. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.